Bagila, bonjour. Bonjour Guiba, bonjour à tous. Je pense bien que le temps est en train de me donner raison par rapport à certaines dénonciations. Justement, et puisqu'on en parle d'ailleurs... Tout le monde est expert désormais dans ce pays. Et bien, moi, c'est bien ce qui m'étonne. En fait, aujourd'hui, pour avoir une expertise, il faut, au-delà de la formation qualifiante, avoir un certain nombre de compétences et avoir un certain grade dans le domaine. Oui. C'est pas parce que vous avez un master dans tel domaine que vous devenez automatiquement expert dans le domaine. Oui. C'est pourquoi dans le cadre de la comptabilité, il y a l'expertise. Les experts comptables, c'est une formation spécifique. Mais en fait, aujourd'hui en Guinée, même avec un BTS, vous êtes expert dans tel. Je ne sais pas qu'est-ce que les Guinéens appellent l'expert, mais il faudrait qu'on revoie un peu la qualification qu'on donne à nos compétences. On peut super bien on peut être compétent dans tel domaine sans pour autant en être expert. L'expertise va avec la consultation. Mais il y a des gens que personne ne consulte, même dans leur propre quartier, qui sont désormais experts dans tout. Et c'est un peu choquant parce que ça banalise la formation que les autres sont allés faire. Il y a des experts aujourd'hui qui sont carrément mis à l'ombre parce que des opportunistes ont profité de quelques activités pour se proclamer experts. Donc aujourd'hui, il faudrait qu'on revalorise la compétence. Il faudrait qu'on revalorise nos diplômes. J'ai fait un post ce matin, à ma grande surprise, j'ai été pris de court, je ne savais pas qu'il y avait une nomination à l'ANSP. J'ai crié quand même à la nomination de Fatmata Chérif, selfie déchet. Je lançais sur mon compte que si on ne met pas Fatmata Chérif à l'ANSP, je retirais ma carte de confiance. Mais à ma grande surprise, on m'informe dans les commentaires que l'ANSP est meublée depuis quelques jours. En fait, il y a aujourd'hui certaines questions dont on n'a pas besoin d'aller chercher des experts à l'étranger. Et la nomination de Jaspo, parce que c'est un sujet qui fait assez débat, sans vouloir pointer du doigt le cas de Tatakourou. Tatakourou, sa nomination a suscité un véritable tollé. Ce n'est pas pour autant qu'on remet en question son expertise dans le domaine ou sa compétence. Mais la qualification qui a été donnée à son précédent poste ne correspond pas à ce que les gens savent de son exercice. Et c'est bien ça le problème. Aujourd'hui, l'enjolivement de nos CV, c'est très, très, très dangereux. Parce que les entreprises, quand vous travaillez dans une entreprise à l'étranger et que vous n'avez pas atteint un certain grade, quand vous annoncez ce grade-là comme poste précédemment occupé, c'est du faux en écriture. C'est du faux en écriture. Si on est dans un pays sérieux, vous pouvez être poursuivi. Mais bon, tout le monde débarque avec un slogan d'expert, un slogan de directeur de tel. Pourtant, rares sont ces Guinéens-là, je vous dis, rares sont ces Guinéens qui ont fait un sacrifice ou qui ont sacrifié des postes supérieurs à ceux qui sont venus occuper. C'est pourquoi souvent je n'aime pas quand ceux qui ont quitté l'étranger comme moi venions se taper la poitrine avec du slogan comme « Bon, vous savez ce qu'on a sacrifié à l'étranger ?» C'est faux. Ça, je le réitère, c'est faux. Personne n'a sacrifié un poste supérieur que celui qu'il occupe aujourd'hui dans son pays. C'est pas vrai. Et même s'il avait un poste équivalent, l'enjeu n'est pas le même. Ici, l'enjeu est plus grand que ce qu'il avait comme enjeu à l'étranger. Donc aujourd'hui, il faudrait que dans les nominations, on fasse attention. On en parlait hier. Il faudrait que les nominations répondent au moins à quelques critères. Au ministère de la Sécurité, Eric Korka débarque comme responsable du réseau informatique. Ce poste... Système d'information et de sécurisation, si on peut l'appeler comme ça, de notre pays. Ce poste doit être exclusivement réservé. Je dis exclusivement réservé, soit à un gendarme ou à un policier. Parce que c'est le ministère de la Sécurité, c'est le nerf du ministère de la Sécurité désormais. Donc imaginez que ce poste soit remis à un civil qui ne connaît pas les enjeux de sécurité, qui ne connaît pas les risques, qui n'a aucune formation à la base dans la gestion de sécurité. Parce que quand vous avez ce service-là, vous avez le poumon c'est le cœur du réacteur. Et ça, ce n'est pas que le ministère, c'est toute la République de Guinée qu'il tient dans ses bras. Donc quelqu'un qui ne mesure pas l'enjeu, quelqu'un qui ne connaît pas la gestion des informations, quelqu'un qui n'est pas formé à la gestion des secrets d'État, cette personne-là ne peut pas se retrouver là-bas. Il aurait pu être consultant au compte d'une entreprise qu'il aurait créée ou quoi, mais un poste comme ça qui revient à un civil, c'est à se poser des questions. Voilà. Et il y a d'autres postes en fait. Il y a plusieurs postes aujourd'hui qui sont confiés à des personnes qui n'ont pas le grade nécessaire ou n'ont pas la qualification nécessaire pour ça. Et ce qui est en train de se passer pourra
totalement affecter le fonctionnement de notre administration. Et si ce n'est déjà pas le cas. Donc aujourd'hui, il faudrait qu'on revoie au moins ce qui se passe. Et le pire, ce n'est pas ça. La collaboration entre les ministres et leurs cadres. Hier, le décret est tombé. La chef de cabinet du ministère de l'Habitat est partie. Son départ n'est pas dû à son incompétence, non. La dame est super qualifiée. Mais le ménage avec son ministre... La cohabitation. La cohabitation avec son ministre, c'était devenu... Le management. Le management. Ouais. À qui la faute? À qui la faute? On pourrait bien reprocher à la dame le fait d'être une femme, avoir une collaboration difficile. Mais on ne peut pas remettre en question sa compétence. Aujourd'hui, est-ce que le ministre a été un super manager à l'écoute de ses collaborateurs? C'est la grosse question. Et pourquoi ça a coincé avec sa chef de cabinet? Parce que le chef de cabinet au sein d'une institution, d'un département ministériel, c'est quand même le carrefour. C'est le numéro 10, véritable numéro 10. Tout tourne autour du chef de cabinet au sein d'un département. Donc aujourd'hui, qu'un nouveau chef de cabinet débarque, on espère que la faute restera sur les humeurs de la femme et pas sur la qualité de management du porte-parole du gouvernement. Voilà, allez-y, sénateur. Oui, moi j'ai une toute autre lecture de la situation. Quand même, je suis d'accord sur le fait que la masse moyenne a pris d'assaut notre administration, qu'elle n'est plus réservée à l'élite comme c'était le cas il y a encore quelques années, une élite d'ailleurs entre guillemets. Mais ce qu'il faut dire, le maquillage de CV, on revient encore là-dessus, l'usage du faux pour se prévaloir d'un titre ou de quelque chose, de quoi que ce soit pour bénéficier d'un poste. Il y a un péché, ce sont les péchés véniels qui sont là actuellement. Le péché originel, il est commis il y a quelques années. On a quand même eu ici, excusez-moi encore de revenir là-dessus, un président de la République qui n'a jamais soutenu une thèse de professorat dans une université. Qui s'est fait appeler professeur. Voilà, qui s'est fait appeler ici professeur et la presse l'a accompagné. C'est pas aujourd'hui qu'on va revenir ici pour dire que le vigile est nommé, il n'est pas expert. Oui, peut-être qu'il n'est pas expert. Il n'est pas expert. Mais Alpha Condé non plus n'était pas un professeur. Donc c'est un faux débat. 2 poids, 2 mesures dans les dénonciations. On va, ce que je retiens dans cette nomenclature de l'administration guinéenne aujourd'hui, c'est que c'est l'élite, entre guillemets, intellectuelle qui a cédé sa place à la classe moyenne. Parce qu'une fois encore, le patriotisme, le civisme, la citoyenneté sont des valeurs qu'aucun diplôme ne peut valablement et authentiquement certifier. Aujourd'hui, la volonté de bien travailler, de bien servir son pays, la volonté la plus importante, c'est le critère de base, c'est le critère de base pour toute administration, la volonté de bien servir. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il y a vraiment un petit vent de pagaille qui commence à s'installer au sein de l'administration, au niveau surtout des directions. Mais il ne faut pas encore oublier qu'on vient d'un passé qui n'est pas reluisant. On est en train de continuer à patiner sur le tapis boué roulant étalé par l'ancienne administration, malheureusement. Voilà, sénateur, ce qui est bien dit. Allez-y, Félix, même avis, intégrité, volonté, est-ce que cela suffit aujourd'hui pour occuper un poste de responsabilité, sachant que ceux qui doivent le faire doivent être les meilleurs de la société? Ouais, écoute, Djiba, par moment, quand tu penses, ça me rappelle à cet autre, je crois que c'est Namori qui a écrit le livre La Guinée, pays de grands paradoxes. Parce que quand on parle d'abord d'experts, comme Alphonse était en train de le dire, c'est quelqu'un qui a acquéri des connaissances théoriques dans un domaine précis. Mais au-delà de ces connaissances théoriques, c'est quelqu'un qui a acquéri aussi des connaissances pratiques dans ce même domaine spécifique. Au-delà donc de ces connaissances pratiques, il faut qu'il soit reconnu par ses pairs, c'est-à-dire les gens avec lesquels il travaille, qu'ils le reconnaissent en tant que tel dans ce domaine. C'est en ce sens qu'on peut vous appeler expert. Mais vous avez des experts de cabinet de formation ici, ils se font experts et ils font de l'arnaque en longueur de journée dans les universités. Je suis expert de tel pendant qu'il n'a même pas suivi la formation, au-delà même des CV. Tout au long, on fait de l'arnaque dans les universités. Je crois qu'à un moment donné, quand on est dans un pays normal, il faut être dans une sorte de rigueur, poser de la rigueur sur soi-même. C'est dangereux, c'est extrêmement dangereux de mettre par exemple un titre sur ton document que tu n'as pas obtenu. Même quand tu as des connaissances pratiques dans un domaine précis, si tu n'as pas de connaissances théoriques à la base, tu ne peux pas mettre dans un CV par exemple que tu es expert. Au-delà, même si tu as des connaissances théoriques, mais si tu n'as pas eu des connaissances pratiques dans le domaine, tu ne peux pas mettre dans un CV expert. Alors là, pas du tout. Maintenant, ce qui se passe dans l'administration, j'ai vu hier dans la publication de quelqu'un qui dit que le seul bilan du CNRD, c'est les décrets. En soi, faire des décrets, des nominations, ce n'est pas mauvais.
Mais qui sont ceux-là Qui sont nommés. C'est là la question qu'on pose. Qui sont ceux-là qui sont nommés? Parce qu'on ne vient pas au sommet de l'État pour apprendre. On ne vient pas au sommet de l'État pour faire un stage. Platon le disait dans son livre La République. Pour diriger, il faut qu'un roi devienne philosophe ou que le philosophe devienne roi. Et donc, il faut des gens compétents pour pouvoir diriger une nation. Parce que si vous les confiez à des gens incompétents, ils vont faire des erreurs qui seront très fatales pour la République. Oui. Et donc, c'est la population qui va prendre coup. C'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui dans quelques départements ministériels ou dans quelques secteurs. Je n'ai pas envie de revenir là-dessus. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas mauvais de faire des nominations, mais j'ai envie d'inviter le CNRD, sincèrement, de faire non seulement au-delà de l'enquête de moralité, d'être très vigilant. Quand même. Un entretien et d'être très vigilant par rapport à ceux qui sont nommés à la tête du pays. Parce qu'on ne peut pas nommer n'importe qui. Ça, je suis désolé, même si on a envie d'aider tout le monde par copinage ou quoi que ce soit, mais la République est réservée à ceux-là qui méritent d'être nommés. Justement, voilà, de tenir l'eau du pavé.